Bonjour à tous. Je connais déjà Sandrine et Esther. Je suis ravie d'être ici et je vous remercie d'être là aussi. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous cette expérience un peu particulière, celle d'intégrer la logosynthèse à l'imagerie médicale. Donc, je m'appelle Mélanie Sarbach, je suis thérapeute praticienne en logosynthèse et infirmière en imagerie médicale. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe quand ces deux mondes se rencontrent. Donc voici le centre d'imagerie où je travaille. C'est à Mimizan dans les Landes. J'ai commencé à travailler dans ce centre il y a à peu près un an. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que il y avait parfois cette difficulté pour certains patients de pouvoir accéder à leur examen médical, bien souvent pour des raisons de claustrophobie, mais pas que. Soutenue par une radiologue du centre, j'ai pu commencer à mettre en place la logosynthèse. En fait, ça s'est fait de manière très simple. Euh, Elle m'a demandé ce que je faisais les jours où je ne travaillais pas au centre d'imagerie et quand je lui ai expliqué que j'étais thérapeute et que je faisais de la logosynthèse, bah, elle m'a proposé d'essayer de voir les patients pour qui c'était vraiment très difficile. Donc, la première patiente que j'ai rencontrée, c'était une femme de 52 ans. Elle était complètement paniquée par son examen. Elle avait déjà reporté 3 fois son scanner. Elle était accompagnée de sa mère. Et c'était inimaginable pour elle, ne serait-ce que d'entrer dans la salle de scanner. Donc je lui ai proposé de la rencontrer. Très rapidement, elle m'a expliqué que chaque fois qu'elle se trouvait à la porte du scanner, elle voyait le cercueil de sa grand-mère au moment de sa crémation. Elle avait 8 ans quand elle avait vécu cet événement. Et en fait, ça l'a paniquée complètement. Donc, on a utilisé les phrases de logosynthèse pour cette personne et elle a réussi à passer son examen. Et ça s'est très bien passé. Donc, en imagerie médicale, on se trouve sur un terrain thérapeutique particulier. On dispose d'un temps très court pour intervenir. On se trouve dans un environnement médical, donc on est assez loin du cabinet cosy qu'on peut proposer à nos clients. On a un objectif qui est très clair et qui est immédiat, c'est l'obtention d'un diagnostic. On fait face à un stress très élevé, un stress aigu, mais on a aussi une motivation très élevée. Et du point de vue de la logosynthèse, on se trouve quand même dans un état d'activation qui permet justement une intervention ou en tout cas d'accéder aux informations de la personne. Cette réalité, en fait, c'est pas seulement celle du patient, c'est aussi celle de l'équipe. Donc, on a d'un côté une personne qui arrive pour un examen, qui souvent se trouve vivre une situation qui lui fait peur. Elle se sent coupable de pas pouvoir y arriver, d'être comme ça stoppée sans pouvoir réaliser cet examen. Bien souvent, elle a aussi, elle traverse aussi un sentiment de honte. Elle vit comme une perte de contrôle, cette sensation d'enfermement, parfois même d'étouffement, et cette impression de ne pas être capable. Et d'un autre côté, on a l'équipe, et l'équipe, eh ben, elle vit la pression du temps et du planning. Quand on travaille en imagerie, on a une série d'examens à réaliser, une personne après l'autre. Et on n'a pas forcément le temps d'accueillir quelqu'un qui vient et qui n'arriverait pas à passer cet examen.
On fait face aussi à des enjeux plus techniques. Pour certains examens, on a tout un déroulé. Par exemple, parfois on doit injecter du produit de contraste à la personne à un moment très précis. Et ben, si c'est pas possible, l'examen n'est pas possible. Donc on se trouve nous aussi frustrés et impuissants par rapport à cette impossibilité pour une personne de passer un examen. Et puis on vit aussi une espèce d'incompréhension quand on ne sait pas et quand on n'arrive pas à accompagner la personne. Bien sûr, on reste pas sans rien faire. Même avant la logosynthèse, mes collègues essayaient de rassurer les personnes avec des phrases, des mots, essayer d'accueillir la peur sans juger. On va aussi essayer d'expliquer les choses. On se dit que peut-être si la personne peut anticiper sur ce qui va lui arriver, le stress peut diminuer. Parfois, on est amené à donner une médication, donc la plupart du temps, c'est des anxiolytiques. Mais cette solution, elle amène un inconvénient, c'est que la personne, bien souvent, n'est plus autonome, elle peut pas conduire, donc elle est obligée de se faire accompagner. Donc, c'est pas une vraie solution en soi. Et bien sûr, mais quand c'est pas possible, on reporte l'examen. Quand un examen ne peut pas être réalisé, c'est jamais neutre. Euh, c'est d'abord un patient qui va repartir sans son diagnostic, et donc peut-être une prise en charge d'une maladie qui va être retardée. C'est un créneau qui est perdu. C'est un créneau où l'équipe s'est mobilisée, bah, du coup, pour rien. Et donc parfois, c'est une nouvelle attente de plusieurs semaines pour le patient. Et donc, on peut dire qu'on a un vrai enjeu de qualité de soins, mais aussi un enjeu organisationnel et économique. Et donc, c'est dans ce contexte très concret que la logosynthèse est entrée dans ce centre. Elle est arrivée pour résoudre un véritable problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce qui est bon pour le patient, bah, c'est aussi bon pour le système médical. Quand on pense IRM, scanner, on pense forcément à la claustrophobie, mais c'est pas la seule difficulté à laquelle font face les patients, et c'est pas la seule raison pour laquelle il n'est pas possible pour eux de passer un examen d'imagerie. D'abord, il y a tout un tas de personnes qui ont vécu des traumatismes médicaux, donc ça peut être des maladies dans leur enfance, à une époque où la douleur n'était pas forcément prise en compte. J'avais rencontré une femme qui était phobique des aiguilles et qui refusait catégoriquement les intraveineuses. Et il se trouve que cette personne, elle avait un vécu d'une maladie dans sa jeunesse, à une époque où on ne prenait pas vraiment en compte la douleur. Les gens font face aussi ou portent dans leur passé des expériences de longues maladies, des cancers, et un examen médical, ben, tout simplement, ça vient réactiver ces expériences douloureuses et difficiles. Certaines personnes peuvent avoir des peurs qui sont liées à la mort ou au diagnostic qu'ils attendent parfois dans la peur encore. Les personnes font aussi des projections sur la machine en elle-même. Et qu'est-ce qui se passerait si je restais coincée? Et est-ce que je serais capable de sortir? Et si la machine tombe en panne? Etc., etc. Ou alors des croyances. On en reparlera plus tard à travers un cas concret. Mais tout ce que les gens peuvent se raconter dans leur tête, tous les films qu'ils peuvent projeter, euh, toutes les croyances qu'ils ont pu construire tout au long de leur vie. La logosynthèse. Donc la logosynthèse,
C'est une approche brève qui est basée sur le langage, avec quatre postulats de base. Tout est énergie, l'énergie est en flux ou bloquée, elle nous appartient ou pas dans le champ, et les mots peuvent bouger l'énergie. La logosynthèse distingue très clairement deux choses. Elle distingue la réaction du déclencheur. La réaction, c'est ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce que le corps peut vivre, tous les symptômes corporels du déclencheur. Et là, le déclencheur, on est dans l'information qui a déclenché ces fameuses réactions à partir d'un événement, en général, à partir d'un événement du passé. En logosynthèse, on ne cherche pas à calmer la réaction, on désactive le déclencheur. Et quand le déclencheur est désactivé, la réaction n'a plus de raison d'être. Donc c'est exactement ça qui est précieux en imagerie médicale. On n'a pas le temps de faire une thérapie, mais on a besoin de pouvoir désactiver en quelque sorte ce système de survie. Je trouve que c'est assez intéressant de revenir à la définition que donne Wilhelm Lamers dans son lexique de la logosynthèse de la peur. Il dit que c'est une réaction vitale et nécessaire à une menace et qu'elle mobilise le système pour le protéger. Je trouve que c'est intéressant de garder cette définition en tête parce qu'elle ouvre à beaucoup de choses et c'est le principe même de la logosynthèse. Donc pourquoi la logosynthèse fonctionne ici dans ce cadre de l'imagerie médicale? Donc d'abord, c'est parce que la logosynthèse ne lutte pas contre la peur. On ne demande pas au patient d'être courageux, d'être fort. On ne lui demande pas de raisonner sur sa peur. En fait, elle respecte le fait que la peur est une réaction de survie. Ensuite, elle agit directement sur le déclencheur. Elle n'agit pas sur le symptôme ou sur l'émotion, mais sur l'information qui a déclenché la réaction. Ensuite, elle travaille dans l'instant présent. On n'a pas besoin de replonger la personne dans son trauma. On ne lui demande pas de revivre quoi que ce soit. On lui demande simplement d'être ici et maintenant. Et enfin, quand le déclencheur est désactivé, le système se régule de lui-même. La respiration se modifie, le cœur ralentit et le corps se détend. Et c'est exactement ce qu'on a besoin dans un centre d'imagerie médicale pour pouvoir mener un examen dans de bonnes conditions. Je voudrais vous partager quelques cas pour illustrer cette expérience. Je voudrais vous parler d'une femme qui est arrivée. C'était une femme de 60 ans. Elle ne souffrait pas de claustrophobie, mais chaque fois qu'elle entrait dans une IRM, son corps paniquait. En fait, en l'écoutant, une expérience est apparue. Elle avait vécu une noyade dans son enfance. Elle avait failli se noyer. Et donc, à ce moment, au moment où elle arrivait dans le centre d'imagerie, en fait, son corps ne réagissait pas du tout à la machine, mais à cette mémoire d'asphyxie. Donc, ce qu'on a fait en une quinzaine de minutes, d'abord, on a créé une alliance et c'est peut-être la partie la plus délicate du processus. Euh, Comme je le disais précédemment, donc on n'est pas dans un cabinet confortable, on ne peut pas prendre le temps de laisser la personne raconter son histoire et on n'a pas le temps réellement de faire connaissance. Donc, ben, la plupart du temps, pour créer une alliance, j'essaie d'expliquer à la personne euh, la peur, c'est pas vraiment le problème en fait. Le comportement d'évitement de la personne par rapport à cet examen d'imagerie, euh, c'est un peu comme un bouclier et qui la protège en fait
Et ce bouclier lui-même, il a été mis en place à un moment donné dans sa vie. Et donc, la plupart du temps, ça permet déjà de diminuer la culpabilité, de se sentir accueilli, écouté et d'envisager une résolution du problème. Ensuite, on va calibrer la réaction. C'est une étape qui est assez importante. On va demander à la personne de situer sa détresse sur une échelle de 0 à 10. Et ça fait penser un petit peu à ce que les infirmières utilisent pour calibrer la douleur, l'échelle de douleur. Et puis on va aussi demander à la personne tous les symptômes qu'elle peut ressentir. Parfois, elle a son cœur qui bat très vite, son cœur qui s'emballe. Elle peut avoir la gorge qui se serre, de la nausée, des difficultés à respirer. Euh, Puis ensuite, on va identifier le déclencheur. Donc là, c'est le moment où on va poser des questions à la personne pour pouvoir remonter le fil de l'histoire et trouver ce qui a mis en place ce comportement d'évitement. Une fois qu'on a trouvé notre déclencheur et finalement, grâce à l'activation très forte de la personne et à cette motivation à passer cet examen, ben, on le trouve assez rapidement. Ensuite, on va utiliser les phrases de logosynthèse, les phrases ciblées. À la fin de la procédure de base, on va vérifier la diminution du stress grâce à ce qu'on a calibré au départ. Et c'est ce qui va permettre finalement à la personne de se rendre compte que, ben, effectivement, à ce moment-là, après les phrases, elle respire mieux, elle a le cœur qui bat moins vite et elle se sent prête ou non à passer l'examen. Je voudrais vous parler d'un autre cas, une personne qui est arrivée, qui avait déjà passé un examen un scanner déjà, Coroscanner, c'est un examen pour le cœur, et qui avait eu une expérience catastrophique. Euh, L'examen lui-même avait été vraiment très difficile. Et suite à cet examen, elle s'était retrouvée 2 jours en service de réanimation parce qu'elle avait déclenché une tachycardie pathologique que le médecin reliait au stress qu'elle avait vécu pendant l'examen. Donc en discutant avec cette femme, il se trouve qu'elle avait vécu plusieurs deuils familiaux suite à des problèmes cardiaques. Elle avait perdu son père quand elle avait 13 ans. Et puis ensuite, une crise cardiaque. Et puis ensuite, elle avait perdu son oncle et puis sa cousine. Et ce qu'elle n'arrêtait pas de répéter pendant qu'on discutait, c'était le cœur, c'est dangereux. Et donc, on a travaillé sur cette croyance euh, en utilisant les phrases avec ce déclencheur de le cœur, c'est dangereux. Et donc, cette personne, Madame C, a pu passer son scanner dans de bonnes conditions et n'a pas eu d'épisode de tachycardie par la suite. Donc là, je vous parle d'expériences qui se sont très bien passées, mais pour moi, c'est quand même un vrai défi de pouvoir proposer la logosynthèse dans ce milieu médical qui est l'imagerie médicale. La médecine, c'est vraiment un monde de protocoles, de traçabilité, de sécurité, et c'est tout à fait normal. La logosynthèse, elle travaille quand même avec l'invisible, plutôt ce qui est subjectif, de l'énergie et la présence. Donc faire dialoguer les deux mondes, c'est pas forcément évident. Quand j'ai commencé, mes collègues avaient une image un peu romancée, j'ai envie de dire, de ce qui pouvait être mon intervention. Ils voyaient ça un petit peu comme quelque chose de magique ou alors comme si un gourou pouvait intervenir et faire des choses à une personne. C'est pas toujours évident d'utiliser des approches nouvelles parce qu'on n'a pas de repères et dans ce milieu médical,
Les, les professionnels ont besoin de preuves. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, euh, c'est la logosynthèse elle-même, en fait, qui s'est imposée parce que à chaque fois, quasiment, on a réussi à accompagner une personne à faire un examen qui semblait complètement impossible. Au début, on me demandait de peut-être faire une présentation à tous les médecins, parce que ben, peut-être les gens pouvaient avoir peur de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, les retours que j'ai sont plutôt le fait que c'est pas possible en fait de nier l'efficacité de la logosynthèse parce que en un temps très court, on arrive à aider une personne à passer son examen. J'ai eu aussi quand même un grand travail personnel à faire. J'ai travaillé en supervision, merci Sandrine, à tout ce qui pouvait être, toutes les attentes en fait que je pouvais avoir, toutes les attentes qui auraient pu venir de mes collègues, des médecins, de mes supérieurs, ou même des patients, pour pouvoir rester dans le moment présent et travailler vraiment avec la personne et ne pas ajouter de pression, si on peut dire. J'ai travaillé aussi sur mes propres croyances, sur le milieu médical et les expériences que j'avais eues. C'est pas la première fois que j'essaye d'intégrer des approches alternatives et jusqu'à maintenant, rien n'avait jamais abouti. Donc, je pense que c'est aussi ce travail personnel avec la logosynthèse qui permet d'intégrer ce modèle à ce milieu médical qu'est l'imagerie médicale. Donc aujourd'hui, ce que j'observe sur le terrain, c'est que les examens sont réalisés maintenant dans de bonnes conditions. Et ce qui est important, c'est que c'est autant du côté du patient que du côté du soignant. Les patients sont plus calmes et plus présents et les équipes sont plus sereines. Euh, on n'y pense pas forcément, mais les premières personnes qui sont confrontées au stress des patients, c'est mes collègues secrétaires qui prennent les rendez-vous et qui accueillent les personnes quand elles rentrent dans le centre. Et jusqu'à il y a peu de temps, avant de pouvoir utiliser la logosynthèse, c'était pas forcément évident de proposer quelque chose à ces personnes et elles se trouvaient assez démunies. On a également moins d'interruptions pendant les examens, donc moins de temps perdu et beaucoup plus de fluidité. Ce que je peux constater aussi, c'est que les changements sont durables. J'ai pas eu beaucoup de retours sur les interventions que j'ai pu avoir avec des personnes. Mais j'ai l'exemple d'une personne de 75 ans qui était venue pour passer un scanner, une IRM, et qui s'était présentée 3 semaines avant son examen parce que elle n'arrivait pas à décider si elle se sentait capable ou non de passer son IRM. Donc son médecin lui avait conseillé de venir visiter le centre, rencontrer les professionnels. Donc j'avais pu la voir 3 semaines avant. Cette personne, en fait, elle m'avait raconté que elle était très angoissée par rapport à l'IRM parce que même quand elle se trouvait devant un tunnel en voiture, eh bien, elle n'arrivait pas. Enfin, en tout cas, elle avait un stress immense qui montait et donc, en fait, elle se sentait incapable de se trouver dans ce tunnel très étroit. Donc, on a travaillé avec la logosynthèse. Et ce qu'elle m'a raconté, donc 3 semaines après, c'est que non seulement elle se sentait tout à fait capable de passer son examen, elle était très calme et très détendue, mais en plus, elle ne ressentait plus ce stress avant de rentrer dans un tunnel.
Donc j'aimerais avoir plus de retours pour savoir si effectivement une intervention aussi courte pouvait soulager aussi durablement une personne. Euh, mais pour le moment, je n'ai pas je n'ai pas plus de retours sur le long terme. Est-ce que vous avez des questions?